vous engager à vivre en communion avec Dieu? Voulez-vous, frères et sœurs, vivre près du cœur de Jésus, en communion avec son Père pour recevoir son Esprit? C'était là votre volonté. Tandis que nous allons chanter le numéro 319. Près de Jésus, je trouve un surasile. Et si mon ciel est parfois menaçant, je vous invite à vous lever, à prendre cet engagement pour vivre en communion avec Dieu. Je sais que dans cette salle, il n'y a pas que des membres d'église qui voudraient s'engager à vivre en communion avec Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais expérimenté une relation avec Dieu. Je vous invite ce matin à accepter Jésus. Acceptez ce Jésus qui a donné sa vie pour vous du haut de sa croix. Acceptez ce Jésus qui a payé le prix de votre condamnation pour que vous ayez le salut. Voulez-vous pas accepter Jésus? Voulez-vous pas vous engager à vivre avec lui, de son cœur en communion avec lui? C'est en communion avec Dieu que nous serons en sécurité. Si nous nous soustraisons de la communion avec Dieu, de la présence de Jésus, nous serons livrés à nous-mêmes, car si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas considérés comme fils de Dieu. J'invite Pasteur Gerson à prononcer cette prière d'engagement. Nous allons dire au Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as sauvés à travers le sang de Jésus. Et nous voulons ce matin nous engager à vivre près de toi pour le reste de notre vie, car c'est près de toi que nous sommes sécurité. S'il y a une dernière personne qui voudrait s'engager à vivre près du cœur de Jésus, c'est le moment de le faire. Tandis que l'occasion se présente à vous aujourd'hui, acceptez Jésus, vivez en communion avec lui. Près de Jésus, de le prière. Près de Jésus, la joie et des disciples. Près de Jésus, nous sommes assurés de remporter la victoire. Près de Jésus, Éternel, notre Père et notre Dieu, nous répondons à ton appel en ce midi, reconnaissant que par le passé, nous marchions loin de ta face. Tu nous appelles et nous voulons refaire notre relation avec toi. Nous avons foi dans cette parole qui déclare que si quelqu'un est un Christ, si quelqu'un marche avec le Christ, il est devenu une nouvelle créature. Nous avons soif de cette transformation ce midi. Alors que tu es présent dans cette salle, nous te demandons dans ton amour de tourner ta face encore une fois dans la vie de chacun de nous et de nous accorder ta grâce. Cette grâce qui nous permettra, Seigneur, de marcher selon l'Esprit, de vivre selon l'Esprit, mais surtout de rester en communion avec toi, au point de pouvoir te confier ce que tu nous as donné de meilleur, même au jour de notre mort.
accepte ton peuple à l'una devant toi en ce midi. Donne-nous de garder cette décision que nous venons de prendre debout devant toi. Garde-nous, Seigneur, dans les rangs des sauvés. Garde-nous, Seigneur, dans les rangs des rachetés. Et donne-nous d'avancer, advienne que pourra. Et que nous puissions remporter cette victoire, mais surtout la couronne de vie et d'immortalité. Alors que l'Église est debout, scelle pour nous cet engagement. Et désormais, inscris nos noms dans le livre de vie pour que quand tu reviendras dans ta gloire, tu pourras nous prendre pour aller avec toi dans les nuées du ciel, vivre cette espérance après laquelle nous soupirons au tendre Père. Mais surtout, que nous aurons la possibilité de voir notre Sauveur face à face et de marcher sur la nouvelle terre comme racheté de tous les âges. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. Vivons, bien-aimés, chaque jour en communion avec Dieu. Soyons prêts à mourir comme nous aurons vécu, en paix, en communion avec notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous nous mettons debout et nous chantons au numéro 512, le premier couplet. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face
sur toi. Qu'il t'accorde la paix, l'espérance et le salut. Et que surtout, l'Éternel t'accorde son Saint-Esprit pour que tes relations avec lui soient changées, pour que tes relations avec les autres soient changées, pour que nous vivions en communion avec lui, pour que l'Église de l'UNA, l'Université adventiste d'Haïti, vive une nouvelle Pentecôte, non pour aujourd'hui, mais jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est notre prière, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne au siècle des siècles.